GLQ 1100, géologie générale, cours 6, tectonique des plaques, module 4, les cycles de Wilson. Les cycles de Wilson, ça découle directement de la tectonique des plaques qu'on vient juste de parler. On a sans cesse des planchers océaniques qui sont tirés vers des zones de subduction. Et comme on voit dans le dessin ici, quand deux plaques océaniques qui portent des continents se collisionnent, les matériaux continentaux vont demeurer en surface et vont s'empiler. Donc, si on fait fonctionner le système très longtemps, on comprend qu'on va finir par rassembler tous les roches continentales en un seul amas. On va voir former un premier méga-continent. Pour la suite de l'histoire, allons dans les notes de cours. Dans cette première figure-ci, on a un méga-continent représenté en rose ici. On avait déjà dit que ces roches-là ont une conductivité thermique moins bonne que celle des fonds océaniques. Les fonds océaniques, c'est des basaltes, ça conduit mieux la chaleur. Donc, quand le globe terrestre a cette configuration-là, sur un côté, sur plusieurs faces, la chaleur s'évacue mieux dans l'espace, mais là où il y a le tampon de roches continentales, c'est un peu plus isolé, donc la chaleur va monter. La chaleur va monter jusqu'à temps que la lithosphère se brise et commence à s'ouvrir, et du nouveau plancher océanique va commencer à se former à cet endroit-là. Un nouvel océan va apparaître. 100 millions d'années plus tard, l'océan a à peu près la taille de l'océan Atlantique actuel. Entre-temps, il faut compenser la production de plancher océanique qu'on a ici, là. Eh bien, il faut compenser en faisant disparaître dans le manteau ailleurs. C'est là où il y a des zones de subduction. On en a représenté une seule zone de subduction ici pour simplifier le dessin. Mais si on avait représenté l'océan Pacifique, il aurait fallu en placer des deux côtés. Donc, les zones de subduction ici compensent pour l'accroissement du plancher océanique ici et compensé là, par la perte de plancher océanique là où il y a les zones de subduction. On laisse fonctionner le système. L'océan qui s'agrandit va finir par être de plus grande taille que l'océan qui rapetisse. On va arriver 250 millions d'années plus tard. L'océan que j'avais appelé Pacifique ici va être juste un petit océan résiduel. Et l'océan Atlantique va faire presque le tour de la planète. Jusqu'à temps qu'à nouveau, tout soit rassemblé en un seul et vaste méga-continent. Eh bien, on va avoir bouclé un cycle de Wilson quand on va être rendu à cette étape-là. Dans le tableau que voici, on sait que ça s'est produit à quelques reprises au cours des temps géologiques. Le dernier méga-continent, le Pangée, c'est celui d'Alfred Wegener. Celui qui s'est brisé, il était resté ensemble entre 300 et 180 millions d'années pour se scinder en plusieurs morceaux et se disperser dans l'état où on le connaît présentement. Ça avait été précédé du Panodia, puis du Rodinia. Durant les temps protérozoïques, il y a eu le Columbia, et durant les temps archéens, le Kenorland. Mettons que les deux qui sont les mieux documentés, là, c'est le dernier, le Pangée, et l'avant-dernier, le Rodinia. Bon, ceci termine le module 4 sur la tectonique des plaques.